Bien, bonjour à tous, bienvenue donc sur la première conférence sur le stand Île-de-France La Base. Donc aujourd'hui, avant toute chose, je tiens quand même à présenter un petit peu où est-ce que nous sommes, donc à la Paris Games Week, au stand donc La Base. Alors La Base, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif prévu pour les jeunes de 15 à 25 ans qui est organisé donc, géré par la région Île-de-France justement, qui a pour but donc en fait d'aider les jeunes justement sur plein d'aspects différents, que ce soit au niveau des aides ou même pour participer à des concours. Je sais que comme à la Paris Games Week, il y avait un concours pour vous les jeunes en Ile-de-France pour pouvoir participer même gratuitement et avoir un ticket afin de pouvoir venir justement. Et c'est pas que ça la Paris Games Week, il y a aussi plein d'autres activités culturelles, que ce soit au niveau des cinémas, que ce soit au niveau de plein d'autres événements. Voilà. Et donc aujourd'hui, on le remercie aussi de nous avoir passé cette partie du stand pour faire ces conférences en tant que du Media Free Play. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir commencer la première conférence. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on est avec donc, de magnifiques invités donc de Pépite France, en particulier du Pépite Créagy Île-de-France, qui est un centre Pépite. Donc en gros, c'est un dispositif techniquement qui aide les jeunes à lancer à partir de ça leurs idées, leurs projets depuis le départ justement, et on va les accompagner. Et ensemble, justement, sera le but de découvrir qu'est-ce que vous faites, justement, qu'est-ce que Pépite, et surtout, comme vous, peut-être qui regardez cette vidéo ou qui êtes là, justement, derrière dans le public, avez des idées ou des projets et vous souhaitez être accompagné. Et c'est justement là la raison pour laquelle on fait cette conférence, c'est qu'on va en savoir plus sur aussi comment réussir son projet à la base et comment peut-être vous voulez être accompagné par la suite. Dans ce cas-là, on peut y aller. Bonjour Manon. Merci beaucoup Chérif pour cette introduction et merci également pour cette très belle invitation. Donc avant de présenter le dispositif, on va peut-être se présenter d'abord. Allez, présentez-vous. Donc moi je suis Manon Lano, je suis coordinatrice du Pépite Créagy Île-de-France et également responsable du diplôme étudiant entrepreneur. Donc je te laisse te présenter. Merci. Alors moi je suis Margot Veillé, chargée de mission entrepreneuriat pour le Pépite Créagy Île-de-France. Génial. Qu'est-ce que le Pépite du coup Allez, c'est quoi le Pépite? Dites-moi tout. Alors le Pépite, l'introduction un peu institutionnelle, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. On est un dispositif qui est créé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace désormais. Et donc on a un dispositif maintenant qui existe depuis plus de 10 ans et qui accompagne, forme, sensibilise à l'entrepreneuriat étudiant. Donc moi actuellement je travaille au Pépite depuis maintenant plus de 3 ans et ma collègue Margot depuis quelques mois à mes côtés. Génial. Justement, en parlant peut-être d'abord pour commencer avec toi Manon, ouais. Comment tu as fait pour arriver là chez Pépite à gérer et aider justement les jeunes sur leurs projets? Comment tu es arrivé là? Alors moi en fait avant je travaillais dans un service de recherche, j'étais chargée d'affaires, j'avais un parcours, en fait j'étais juriste, donc j'avais fait un parcours en propriété intellectuelle appliquée et finalement je me suis dirigée vers le milieu de la recherche pour être chargée d'affaires et puis finalement j'ai une collègue un jour qui m'a invitée à un atelier du D2E, donc du diplôme étudiant entrepreneur et donc c'était un atelier animé par une juriste qui s'appelle Solange, qui est une de nos mentors à l'heure actuelle et donc en fait on m'avait demandé de venir à l'atelier pour dire un petit peu ce que je pensais de la manière d'intervenir. Et en fait, moi, ce qui m'a d'autant plus marqué, ça a été les projets des entrepreneurs. En fait, moi, avant, je travaillais avec des chercheurs pour lesquels je me sentais peut-être un petit peu moins proche des projets. Et en fait, le fait de sentir la motivation comme ça des entrepreneurs et de voir des projets aussi variés, ça m'a passionnée. Et donc, dès qu'un poste est libéré, quelques mois plus tard, je suis devenue chargée de mission au Pépite. Génial. Voilà. Et toi, du coup, Margot, tu m'as dit que ça fait assez récemment que tu as rejoint Pépite. Dis-moi, quel est ton parcours? Oui, alors moi, donc, je viens de terminer mes études en master de langue, communication et stratégie d'entreprise et j'avais eu la chance de réaliser un stage déjà aux côtés des étudiants plutôt internationaux. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une alternance qui, en fait, c'était donc au sein d'un espace de coworking à destination vraiment des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et cet espace de coworking était partenaire de Pépite, alors Pépite Pays de la Loire. Et donc, quand j'ai cherché mon premier emploi, j'ai eu la chance en fait de trouver donc une annonce pour Pépite Créagy Île-de-France qui combinait vraiment en fait ce que j'aimais, le côté avec les étudiants et l'entrepreneuriat. Ok. Et donc, on va expliquer un petit peu les rôles, aussi un petit peu ce qu'était Pépite. Maintenant, on va parler un peu plus des jeunes. Maintenant, c'est quoi un petit peu qu'est-ce que les jeunes justement peuvent bénéficier en étant chez Pépite?
Vous inquiétez Alors, pas. donc du coup, c'est un accompagnement qui est gratuit donc pour les étudiants. Tout est pris en charge par le Pépite, donc c'est une chance en tout cas de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Et donc, ils bénéficient d'ateliers. Donc les ateliers ils sont assez diversifiés sur des thématiques qui changent tout au long de l'année, des formations. Par exemple, on propose des bootcamps sur l'étude de marché, sur la création de la landing page, mais également des webinaires, donc sur toute la partie juridique, comptable, également le design for all, pour justement plus d'inclusivité dans les projets. Et aussi des soirées de networking pour mettre en relation les jeunes entre eux, mais également avec des professionnels pour les aider quant à leurs projets. Et sinon, tout au long de l'année, ça change. On organise des tables rondes, des fresques. Donc, le programme est assez varié. Et en tout cas, les jeunes peuvent bénéficier de tout ça en intégrant le Pépite. Ok, et justement, les jeunes ont cet accompagnement, justement. Mais dans l'idée, moi, j'ai pas encore de projet, on va dire, qui est vraiment opérationnel. J'ai qu'une idée. Est-ce que je suis quand même apte à rejoindre Pépite ? Alors, ce qu'on propose souvent, on propose également des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est-à-dire que si actuellement tu te cherches en tant qu'entrepreneur, qu'étudiant ou même jeune en général, on propose des ateliers et des formations pour découvrir est-ce que l'entrepreneuriat te convient. Par exemple, nous, on a une unité libre qui, dans les universités, donne droit à 2 crédits ECTS dans le cadre d'une unité libre pour découvrir pendant 4 samedis consécutifs en ligne qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que la méthodologie. Donc par exemple, voilà, si tu as envie de tester et de voir si l'entrepreneuriat est fait pour toi, il existe ça. Et sinon, en effet, nous, on accompagne les projets qui sont au stade d'idéation. C'est le but, hein, on accompagne les étudiants donc, à partir du baccalauréat et jusqu'à la fin de leurs études. Et je cherche mes mots. Il n'y a pas de souci. Et en fait, il faut juste qu'ils aient une idée qui est formalisée. En fait, c'est dans l'intérêt de l'accompagnement. Parce que du coup, ils bénéficient également d'un mentorat au sein de leur établissement, donc d'un accompagnement personnalisé. Et donc, on a besoin en fait que l'idée soit formalisée, mais elle n'a pas besoin d'être concrète et totalement définie en fait. Le Pépite est là pour accompagner, parce qu'on sait qu'on peut avoir l'idée géniale, mais qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Et c'est normal, c'est une méthodologie aussi l'entrepreneuriat. Donc non, là-dessus, même à partir du moment où on a une idée, vous êtes les bienvenus à Pépite. C'est très bon à savoir. Et justement, on parle de jeunes qui ont des projets, qui ont des idées. Par an, en moyenne, si vous avez des idées, par exemple cette année, combien de jeunes vous allez accompagner à la fois sur le diplôme et aussi sur le statut ? Je te laisse répondre. Tu veux répondre, vas-y. Peut-être Margot, ouais ? Ouais, alors actuellement, on a à peu près 180 étudiants entrepreneurs. Et à côté de ça, pour le diplôme, on va accueillir cette année plus de 20 étudiants. C'est la première fois qu'on a une promo aussi complète, donc on est plutôt très contente. Ouais, on a déjà une classe presque typique, comme ce qu'on peut avoir dans des lycées ou des universités. Déjà, et c'est votre but justement d'avoir une classe complète, puis c'est d'avoir peut-être d'autres, ou juste une classe, ça suffit Tu veux que je réponde ? En fait, nous, on privilégie une formation qualitative. C'est-à-dire que pour le diplôme, dont tu fais partie, Oui. parce que ça, du coup, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, pour le programme donc, destiné aux étudiants, les places sont illimitées, il y a un accompagnement avec un référent d'un établissement. Mais pour le diplôme étudiant entrepreneur, que du coup nous coordonnons, on a fait le choix d'avoir une formation qualitative, donc avec moins d'entrepreneurs, mais aussi qui permet de bénéficier d'ateliers en fait, avec des intervenants où ça peut mêler théorie et pratique en fait. Parce qu'on sait que des fois, quand on est noyé dans une classe de 40, 50, 60 étudiants, on n'a pas forcément le temps en fait, de pouvoir poser toutes les questions et d'appliquer concrètement en fait, le cours. Et donc nous, en tout cas, on a fait le choix d'avoir une promotion plus réduite. Les années précédentes, on avait moins d'entrepreneurs, mais là, on s'est aperçu qu'il y avait un certain engouement. Là, avec la hausse notamment des entrepreneurs, l'année dernière, on était à 189 entrepreneurs pour toute l'année. Là, on est déjà à 186 au début de l'année. Donc, en tout cas, c'est une belle croissance. Et pareil pour le diplôme. Ok, et du coup c'est de bonne augure parce qu'il y a de plus en plus de jeunes justement qui s'y intéressent. On sait qu'ici, avec la base, on touche aussi beaucoup les jeunes qui ont en dessous de 18 ans justement. Et dans l'idée, est-ce que moi j'ai 15 ans, je suis encore au lycée,
est-ce que je peux rejoindre Pépite ou peut-être qu'il y a d'autres moyens de peut-être me préparer à rejoindre? Alors, nous, le Pépite, donc ça dépend en fait des pépites, parce que ça je ne l'ai pas expliqué, mais on est 32 pépites en France, donc métropole et outre-mer. En fait, nous, on a fait le choix, donc ça c'est la plupart des pépites, d'accompagner en fait les étudiants à partir du baccalauréat. Mais on s'est aperçu en effet que il y avait aussi un engouement, une émergence des idées entrepreneuriales chez les lycéens. Il existe des dispositifs pour ça. Il me semble que c'était les idéateurs ou j'ai oublié le nom du dispositif, mais il en existe en tout cas en France. Les lycéens ne sont pas lésés en termes d'entrepreneuriat. Après, les lycéens peuvent très bien prendre contact avec nous et participer aux ateliers de sensibilisation pour être accueillis au sein du Pépite dès qu'ils rentrent du coup dans les études supérieures. Ok, donc c'est intéressant. Et justement, au niveau du vivier déjà de jeunes que vous avez peut-être pu voir, ou, par exemple sur les derniers comités que vous avez peut-être participé, c'est quoi pour vous les plus grandes difficultés que les jeunes ont à l'idée d'entreprendre ou même déjà dans leur projet? Je pense que ce qui est beaucoup revenu, en fait on a beaucoup de jeunes qui étaient vraiment très motivés, qui avaient leurs idées. Je dirais que c'est peut-être plus sur le côté accompagnement juridique, des questions un peu plus pointues sur des secteurs, experts comptables, etc. Mais justement, en rejoignant en fait Pépite, ils ont accès à toutes ces réponses puisqu'on leur propose des rendez-vous avec des experts. Voilà. Tu voulais... Ouais. Justement, maintenant, qu'est-ce que tu vois toi au niveau des difficultés chez les jeunes? Difficultés chez les jeunes en général, nous on voit beaucoup au sein du Pépite. Parce que des fois aussi, on a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément ces besoins comptables et financiers. C'est vrai que la plupart ont ce besoin-là, mais aussi beaucoup d'isolement en fait chez les jeunes qui, au sein de leur établissement, ne connaissent pas forcément les autres entrepreneurs, donc ils se sentent un petit peu seuls dans cette nouvelle aventure. Donc oui, moi je remarque aussi beaucoup d'isolement, beaucoup de difficultés également à pouvoir lancer le projet, notamment en termes de financement. Et surtout beaucoup de craintes, en fait, beaucoup d'obstacles, notamment en ne souhaitant pas parler de leur idée. Nous, on a déjà eu pendant des comités d'engagement, donc qui est le comité pour accéder à l'obtention du statut national étudiant entrepreneur, des étudiants qui ne voulaient pas nous parler de leur projet. Et en fait, et c'est normal, en fait, ils avaient peur de se faire voler l'idée. Sauf que souvent, et c'est ce qu'on leur répète, votre idée... même si quelqu'un la vole, il ne le fera jamais de la même manière que vous. Une idée en tant que telle, elle n'est pas protégeable juridiquement, à l'inverse du coup d'un projet. Et surtout, n'ayez pas peur de parler de votre projet parce que c'est aussi ça qui vous permettra de le perfectionner. Justement, tu fais une belle transition sur les difficultés chez les jeunes. Et qu'est-ce que vous faites par exemple pour les aider à les surmonter? Comment on fait pour les aider à surmonter ces obstacles justement? Déjà par l'accompagnement, on se tient également à disposition des entrepreneurs s'ils ont besoin de parler. Et puis surtout, en fait, nous, on met en place un programme, justement, c'est ce que j'expliquais, qui change un petit peu tout au long de l'année pour répondre à leurs besoins, en fait, tout simplement. On leur demande, de quoi est-ce que vous avez besoin, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Et après, on étoffe le programme tout au long de l'année, de par des webinaires, de par des ateliers, de par des permanences. Voilà, on essaye vraiment de pouvoir les accompagner au mieux dans ces difficultés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as ajouté? Ouais, bon, mais de toute façon, chacun a ses propres difficultés, donc Bien toute sûr. personne est unique, comme son projet. Et justement, on dit qu'à la fin, qu'on a rejoint Pépite et qu'à la fin on le quitte parce qu'on va vers d'autres horizons, il existe peut-être des moments où peut-être le projet ne fonctionne pas. C'est quoi en fait la suite pour un jeune qui justement a son projet, qui l'a rendu opérationnel par exemple, ou son idée, et qu'au final ça ne l'a pas fait? Est-ce qu'il y a d'autres portes de sortie? Tu veux répondre Alors, déjà... J'ai trouvé une question pour Margot. Déjà, en règle générale, moi, je veux vraiment envoyer ce message à tout entrepreneur qui a peur de se lancer parce qu'il a peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec, parce que c'est vraiment grâce à ça que vous allez apprendre le mieux. C'est souvent justement en se plantant qu'on réussit à apprendre le mieux de son expérience. Et en fait, nous, ce qu'on valorise par-dessus tout, c'est la montée en compétences.
C'est-à-dire que même si votre projet marche ou pas, vous aurez appris plein de choses, plein de skills en fait qui vous auront appris, que vous pourrez utiliser par la suite dans votre parcours. Donc, soit nous, on a vraiment différents parcours à la suite. Soit on a des étudiants qui décident de faire le diplôme étudiant entrepreneur comme toi. Soit on a des étudiants qui décident de lancer officiellement par la suite leur projet, de se consacrer à 100%. Soit là, par exemple, l'année dernière, on avait un diplômé étudiant entrepreneur qui, grâce au diplôme, en fait, a pu trouver l'école de commerce de ses rêves. Voilà. Ok, donc il existe quand même de belles portes de sortie. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, en fait, de toute façon, il n'y a jamais de perte à entreprendre. On apprend de toute façon de son parcours. Et voilà, je pense que ça sera toujours utile par rapport à la suite. Ok, c'est vraiment super intéressant là-dessus. Et Margot, je sais que je voulais avoir une petite question. Toi, de ton expérience depuis ces 2 mois où tu as commencé Pépite, c'est quoi pour toi la première expérience qui t'a marqué en arrivant dans le centre, que ce soit peut-être auprès des jeunes, que ce soit auprès de Manon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est les comités. Parce que en fait, c'est un moment où on rencontre vraiment plein de jeunes avec différents projets, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir la diversité des projets, comment chacun racontait et mettait en avant son projet, et donc et toute la motivation en fait qu'il y avait auprès des jeunes, c'est très motivant aussi pour nous de continuer dans cette voie. Ok. Et maintenant, je vais revenir parce que j'ai parlé un peu de Freeplay, parce que Freeplay fait partie du diplôme d'étudiant entrepreneur par Pépite, et justement on est accompagné par ces 2 magnifiques personnes, Manon et Margot. Et justement, le diplôme, parlons-en un petit peu, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est que le diplôme? Tu peux en parler? Alors le diplôme, c'est l'autre formule. En fait, pour expliquer, donc pour les jeunes et les étudiants, on a la formule qui est le statut national étudiant entrepreneur, donc l'accompagnement gratuit. Et de l'autre côté, si vous voulez renforcer en fait votre projet entrepreneurial, on a le diplôme étudiant entrepreneur, qui est un diplôme universitaire reconnu par l'État, et en fait qui permet pendant toute une année universitaire de bénéficier d'ateliers dans l'ordre chronologique de création de la société. Donc au début, on va commencer avec de la posture entrepreneuriale, de l'étude de marché, du pitch, du financier, du comptable, ce que tu vas vivre justement à partir de lundi prochain. Et donc en fait, cette formule aussi permet de bénéficier d'un mentorat vraiment personnalisé avec des personnes qui sont dans les domaines précis, et donc d'avoir des heures supplémentaires, d'avoir également du coaching sur le développement personnel et professionnel, sur la comptabilité, le financier, la landing page. Donc voilà, c'est vraiment entre guillemets pas vraiment un programme d'accélération en tant que tel, même si c'est le cas dans les faits, mais un diplôme qui permet vraiment de renforcer ses compétences entrepreneuriales et de pouvoir lancer dans un cadre sécurisé son projet. Ok, donc intéressant. Donc, je sais à quoi m'attendre maintenant, on va dire plus en détail. Maintenant, on va parler un peu plus niveau à venir sur Pépite. Je sais que c'est une question que je vous ai montré juste avant. Pour vous, dans les prochaines années, qu'est-ce que vous attendez justement que Pépite devienne, par exemple à l'horizon 2030? Je sais, alors Margot peut-être pas à l'horizon 2030, mais dans les prochaines années, ou Manon. Waouh, tu me poses une question qui me prend dépourvu. Mais c'est quoi peut-être vos objectifs, si on peut parler par rapport à ça? Écoute, je pense pouvoir accompagner de plus en plus de jeunes, se diversifier, vraiment pouvoir accompagner le plus de projets possible. Et en 2030, moi j'aimerais bien qu'on ait toujours plus d'établissements partenaires qui soient sensibilisés à l'entrepreneuriat. Peut-être, c'est sûr, ça toujours plus d'entrepreneurs. Et pouvoir vraiment devenir un dispositif encore plus de référence dans la région francilienne. Donc oui, Pépite en 2030, c'est le dispositif en général. Je suis sûre que d'ici 5 ans, on sera encore plus. Bien sûr, surtout, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, vous, c'est le CRAJ IDF, donc c'est avec une université partenaire en région Île-de-France. Après, Pépite, c'est aussi Pépite France. Pépite, c'est un réseau Pépite où dans toute la France métropolitaine, mais outre-mer aussi, il y a donc des centres qui permettent en fait
d'aider les jeunes avec leurs projets ou leurs idées à pouvoir se concrétiser. Donc c'est quand même bon de le savoir, parce Oui. que peu importe où vous êtes, parce qu'on parle beaucoup de l'Île-de-France, parce qu'en Île-de-France et qu'à Paris Games Week, mais évidemment on sait que la Paris Games Week, il y a beaucoup de monde qui viennent de, là on a vu des gens de Toulouse, des gens du Sud, des gens du Nord, d'Outre-mer. En fait vous pouvez être aussi accompagné par le Pépite qui se situe au niveau local, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Si tu veux, là je peux apporter Bien sûr. une précision là-dessus. On a 32 pépites en France, donc métropole et outre-mer. Donc c'est pas que en région ici. Et ensuite, les pépites sont plutôt localisées par région. Donc nous, c'est pour ça que le Pépite Créagie, on fait partie de la région francilienne. Mais on est également il y en a 7 autres dans toute la région. Donc ils sont répartis selon les zones géographiques. Alors nous, le Créagie, on a un peu cette spécificité d'être un petit peu partout en région francilienne. Mais les autres ont une certaine localisation. Donc, si quelqu'un est intéressé pour rejoindre le dispositif, il peut se rendre sur le site du ministère, donc SN2E, et il peut voir quel est son pépite de référence selon son établissement ou sa zone géographique. Vraiment très intéressant là-dessus. Maintenant, j'ai envie de savoir un petit peu, parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de jeunes justement qui rejoignent le dispositif. Pour vous, l'entrepreneuriat, on va dire chez les jeunes, surtout vis-à-vis du marché de l'emploi actuellement, est-ce que pour vous ça devient une tendance petit à petit, de plus en plus de jeunes, ou peut-être que ça va peut-être s'affaisser à un moment donné, ou pour vous, vous dites que c'est l'avenir? Alors, on le sait aussi que le fait d'être entrepreneur, c'est des difficultés également, financières notamment. Moi, j'ai l'impression que c'est un secteur qui est en croissance. On le ressent, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont aussi un besoin d'indépendance. Et donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un moyen en fait de pouvoir y accéder. Donc, moi, en tout cas, à mon avis, c'est quelque chose qui ne va faire que de croître pour les prochaines années. Je ne sais pas, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi je te rejoins aussi, je pense que c'est vraiment un secteur qui va croître. C'est peut-être aussi dans nos générations, en fait, on recherche beaucoup plus de liberté, de flexibilité et d'être, au final, d'entreprendre un projet, ça répond bien à ça. Ok, et donc là on est à la Paris Games Week, justement, j'ai envie de parler un peu plus jeux vidéo, gaming, tout ça. Parmi les projets que vous voyez chez Pépite, en particulier avec le Créagie, hors Freeplay, parce qu'évidemment on est là, est-ce que vous voyez d'autres projets liés au monde du jeu vidéo ou du gaming que vous accompagnez, que vous voyez d'autres personnes accompagner, ou même de plus en plus? Alors oui, on en a quelques-uns. C'est vrai que pareillement, les projets dans le gaming, on en voit un petit peu plus les dernières années, mais c'est vraiment très progressif parce que les jeunes ne pensent pas forcément à lancer un projet entrepreneurial. Mais oui, je peux en citer 2 autres à part Freeplay. On a Sportiplay de Kimberly Glany, je ne sais pas si tu la connais. Oui, j'ai entendu parler. Et donc Kimberly, elle a créé ce projet en fait où ça mélange sport et jeu. En fait, ça permet donc de bouger. Et donc, je sais que maintenant, elle développe son projet pleinement en Martinique. Elle est de temps en temps ici pour des salons comme celui-ci. Et également, on a un autre projet qu'on accompagne maintenant depuis 2 ans qui s'appelle Necrobone. C'est des étudiants de Effray qui ont créé un jeu vidéo. Alors, je suis désolée, je vais peut-être être très mauvaise au niveau des termes, mais ils ont voulu un petit peu créer un jeu avec des possibilités infinies. Donc ça, je ne pourrais pas t'expliquer exactement le tout, mais voilà, avec des personnalisations notamment de personnages. Voilà. Donc nous, on les accompagne depuis 2 ans. Ton projet maintenant depuis 2 ans également, et Kimberly, on l'a accompagné depuis 5 ans. Oui, parce que tu parlais de sport et gaming. Justement, là, on a un table de Pikmin qui est derrière. Yes. On a, là, sur cet écran qu'on a pris, mais il y avait aussi du Mario Kart. Donc, en fait, ça touche à tout, en particulier ici, et surtout comme la Paris Games Week. Là, j'ai vu le temps passer, parce qu'il est actuellement 11h25. On va passer à un petit jeu, voilà, je vous avais prévenu de faire. Alors, ce jeu, On va le faire ensemble. là, on va laisser le micro, voilà, c'est bien, il est au milieu entre vous deux. C'est mythe ou réalité. En gros, j'ai quelques affirmations. Et vous allez me dire si c'est pour vous un mythe ou une réalité. Tout court. Et ce sera très rapide. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Ok, génial. Alors, pour entreprendre, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Tu veux répondre?
Je dirais plutôt mythe, hein, parce que après, c'est d'abord une idée, d'abord une envie, et puis c'est en cherchant que après on est accompagné et on trouve les fonds nécessaires pour pouvoir monter à bien son projet. Je la rejoins totalement. Pour avoir moi-même monté mon projet, on cherchait absolument à trouver des fonds avant de pouvoir bien développer le projet. En fait, une fois qu'on avait les fonds, on se disait « mais pourquoi on va utiliser l'argent ?» Donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment un mythe. Margot a totalement raison. Il faut avoir la motivation et je pense que ça guide le reste. Bien sûr, de toute façon, ça guide le reste. Et justement, sur le stand Francis Sport, il y a aussi pour certains qui ont des projets jeux vidéo, il y a aussi des fonds qui peuvent aider aussi les gens, les subventions, quoi que ce soit. C'est aussi le but aussi de se renseigner. Ça se comprend. Deuxième affirmation. On ne peut pas créer entreprise quand on est encore étudiant. Mythe. C'est un mythe, c'est totalement un mythe. Il est possible, quand on est étudiant, ça n'a rien à voir avec sa catégorie socio-professionnelle là-dessus. Tu veux dire quelque chose ? Troisième affirmation. Si ton projet échoue, c'est pas grave. Réalité, parce que il y a toujours du positif à tirer de n'importe quelle expérience. Donc si le projet échoue, c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir par la suite. Je pense que Manon est d'accord. Ah oui, c'est parfait, elle a raison. L'entrepreneuriat, c'est réservé aux grandes écoles de commerce. C'est un mythe. Moi, si je peux parler un petit peu plus du Pépite Créagie, on accompagne des étudiants vraiment dans des domaines totalement variés. Par exemple, on va accompagner, alors oui, on a une école de commerce, mais on a des ingénieurs informatiques, on a également dans les arts, on a maths, informatique, on a des universités, des écoles privées, mais également un lycée pour les BTS. Donc non, ce n'est pas réservé qu'aux grandes écoles. Et oui, tout le monde est participé, c'est inclusif, sachez-le. Les jeunes ne sont pas pris au sérieux quand ils veulent entreprendre. Elle n'est pas facile celle-là. Celle-là, elle est plutôt difficile parce que je suis un peu mitigée là-dessus. Ça dépend de l'interlocuteur, ça dépend de si on s'adresse à un financeur ou autre. Là, je suis entre les deux, là, je t'avoue, pour celle-ci. Toi, tu veux répondre ? Moi, je dirais que je pense que pendant longtemps, ça a été, les jeunes étaient moins pris au sérieux par rapport à l'entrepreneuriat, mais comme ça se développe et c'est voué encore à se développer, je pense que maintenant les jeunes vont être pris de plus en plus au sérieux. Très bonne réponse. Autre affirmation, créer une boîte, ça prend des plombes. Ça dépend également du parcours de l'entrepreneur, mais pas forcément. Une fois de plus, ça dépend. Est-ce que tu vas hésiter par rapport à, par exemple, au type de société que tu veux créer, ou même est-ce que tu t'es bien entouré ? Parce que ça, c'est le plus important. Au-delà de vouloir créer à tout prix sa boîte le plus vite possible, c'est de savoir s'entourer des compétences nécessaires, également de l'entourage pour faire avancer son projet. Donc, ça va dépendre. Mais il faut aller à son rythme. De toute façon, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de règles, en fait. Donc... Oui, moi je te rejoins sur faut aller à son rythme, vraiment c'est un des points les plus importants en fait, faut mieux privilégier la qualité en gros que de se précipiter. Aujourd'hui, les jeunes veulent surtout entreprendre dans l'impact social et l'écologie. C'est un mythe. C'est un mythe. En fait, c'est un mythe parce que, alors on a beaucoup de projets dans l'économie sociale et solidaire. Déjà, on travaille avec des partenaires qui sont incroyables, donc Live for Good, Make Sense, Enactus. Mais non, c'est faux, pas forcément dans l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment varié, ça peut être dans la tech ou autre, mais c'est vrai que par contre la notion d'impact est vraiment très importante parce qu'on veut qu'il y ait quand même un impact un peu plus dans les projets. Donc économie sociale et solidaire non, mais les notions d'impact peut-être oui. Complètement d'accord là, sur le coup vraiment j'allais dire exactement la même chose. Super. Il faut avoir fini ses études pour lancer son projet. Du coup, non. Non, parce que nous, on propose les deux formules. On accompagne les étudiants. Donc, c'est possible de renouveler son statut jusqu'à la fin de ses études. Donc, vraiment, on a tout le temps par rapport à ça. Et également, il est possible, après avoir fini ses études, de faire le diplôme. Donc, là-dessus, pas de souci. Tout le monde peut entreprendre, à condition d'être bien accompagné. Alors moi, je suis d'accord avec la phrase « tout le monde peut entreprendre »,
à partir du moment où il y a la motivation. Parce que je pense que ça, c'est le plus important. Hein. Souvent, il y a des personnes qui disent « mais ça, ce n'est pas fait pour moi ». Alors, pas forcément, hein, parce qu'une fois de plus, si on est bien entouré, c'est pas du tout une question de ça. Mais pour moi, tout le monde peut entreprendre. Là-dessus, il ne faut pas en douter. Et après, en effet, être accompagné, pour moi, c'est très important. Mais après, on connaît des entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait ce choix et libre à eux. Mais en tout cas, en tant qu'ancienne entrepreneuse, je pense que l'accompagnement, c'est une clé pour avancer bien plus vite et bien mieux. Oui, je suis d'accord. Tout le monde peut entreprendre. Vraiment, c'est hyper inclusif, comme on le disait tout à l'heure. Mais je pense que oui, être bien accompagné, c'est aussi très important pour le bon développement du projet. C'est une motivation aussi. Génial. En tout cas, merci d'avoir participé au jeu. Merci cool. à toi. Là, on arrive sur la fin donc, de cette première conférence avec Pépite, Manon, Margot. Merci à vous. Dernière petite question, cette fois-ci pour les jeunes là, qui nous regardent, qui nous écoutent. Si vous voulez aller adresser un message pour ceux qui veulent peut-être se lancer, créer quelque chose, qu'avez-vous à leur dire? C'est votre moment, à vous le micro. Vas-y Margot. Vas-y Margot. Non, tu veux pas? Vas-y d'abord. Vas-y, Margot, Manon. Lancez-vous. N'ayez pas peur de parler de votre idée. Une fois de plus, une idée n'est pas protégeable. Hein. Et puis surtout, même si une personne vous vole votre idée, elle ne le fera jamais comme vous. Donc n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. Et surtout, lancez-vous. Si vous avez cette idée dans un coin de la tête, vous retirerez que du positif, en tout cas de cette expérience, peu importe la suite. Oui, et voilà, c'est vraiment allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur aussi du regard des autres. Et puis, aussi, n'ayez pas peur en fait de baisser les bras à la première épreuve, parce que c'est vrai que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, mais au final, comme on a pu le dire tout au long de la conférence, il y a toujours du positif à tirer de n'importe quelle expérience, donc voilà. Génial. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Ça va, ça vous a plu? Merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, l'appareil GameSpeak continue, de toute façon, ici. Et surtout, on remercie encore la base dispositif, en tout cas Région Île-de-France. Voilà, si vous voulez cumuler les deux, la base Pépite, entre l'accompagnement et aussi vous avec l'application, la base, qui veulent pour vous accompagner et faire des choses, en tout cas, c'est ici. Concours pour participer à des événements culturels comme l'appareil GameSpeak, rencontrer des gens, avoir aussi des aides, comme par exemple pour le permis, sous conditions, sur 20 conditions, n'hésitez pas à en profiter. Et surtout, je vous remercie pour votre présence, encore une fois. Et surtout, passez une très bonne Paris Games Week. Et on se retrouve à 13h cette fois-ci avec Stizo, donc créateur de contenu Fortnite et ambassadeur Game Award, pour une autre conférence et une animation Fortnite juste après. Là, en plus, j'entends que la fanzone à côté chante pour Just Dance. Je crois que ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous et à tout à l'heure.